Bonjour, je voudrais vous parler de la révolution albumazarienne provoquée par la publication du De Conjunctionibus de cet astrologue musulman qui vécut dans le 9e siècle, je crois. Et moi, je me considère comme... je considère qu'Albumazar a été un pionnier par rapport à l'astrologie que je pratique et que je revendique. Son point de vue est tout à fait extraordinaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a complètement oublié cet état d'esprit. Je me réfère notamment à un passage d'un ouvrage d'Abraham Ibn Ezra, enfin qui lui est attribué en tout cas, du Sefer Olam, dans ce que Shlomo Sela appelle la version numéro 2, la deuxième version du livre du monde. Un ouvrage qui est paru au milieu du XIIe siècle, donc quelques siècles après Alumazar. Et il écrit: s'il y a 120 conjonctions possibles avec les 7 planètes du septénaire, en revanche, il y a un axe fondamental qui, lui, fonctionne autour de la conjonction Jupiter-Saturne. Et c'est d'autant plus intéressant que dans une première version de ce livre du monde, on disait bien qu'il y avait 120 conjonctions, mais on ne parlait pas encore de la conjonction Jupiter-Saturne et du cycle des conjonctions qui se situe sur près de 1000 ans, puisqu'il y a 4 conjonctions, 4 cycles de conjonction à travers les 4 éléments. Et pour revenir au début du bélier, si vous voulez, il faut à peu près un millier d'années. Aujourd'hui, on est descendu à 800 ans. Eh bien, il y a là une véritable révolution qui a permis à l'astrologie d'avoir une cohérence, une structure, jusque, disons, au XVIIe siècle. Et la décadence de l'astrologie aura probablement été justement de perdre cette référence. C'est-à-dire de ne plus se servir de ce cycle comme élément prioritaire et de revenir à une idée de plusieurs. Alors, c'était avec Uranus-Neptune et Pluton et les Cérès, etc. Là, on dépasse nettement les 120 conjonctions. D'ailleurs, Yves Lenoble, dans son ouvrage Initiation à la pratique des cycles planétaires, en fait une recension assez exhaustive. Et justement, lui-même, précisément, c'est un fait significatif, c'est en 1996 qu'il écrit ça, il se garde bien de mettre en avant le cycle Jupiter-Saturne. Et oui, on revient à une idée de multiplicité extraordinaire de combinatoires cycliques, alors que justement la grande réforme d'Albumazar, bien plus importante, bien plus inspirée que celle de Kepler, aura été de privilégier un cycle, en l'occurrence celui des 2 planètes les plus lentes, les plus éloignées, mais néanmoins un cycle, un cycle conjonctionnel, un cycle de conjonction, d'autant plus que ce cycle avait à ses yeux certaines parties intéressantes, à savoir que d'une conjonction à l'autre, il y avait 120 degrés environ, en tout cas une sorte de trigone, comme dirait Ptolémée, qui ne s'intéresse pas tellement aux degrés, mais s'intéresse en tout cas au passage d'un signe à l'autre. Donc en ce sens-là, on est un peu dans une approche des aspects ptoléméens, c'est-à-dire non pas 120 degrés, mais en tout cas dans la même triplicité. Alors pour Almazar, effectivement, les 4 triplicités sont liées aux 4 éléments. Ce n'était pas encore le cas chez Ptolémée, qui se contente de dire que les triplicités masculines avec des signes masculins, donc impairs, et des triplicités féminines avec des signes féminins, donc pairs, si on numérote
le bélier comme étant le signe numéro 1 et le taureau numéro 2. Donc, cette vision albémazarienne, eh bien, elle recoupe la vision albronienne, si on peut dire. Et c'est-à-dire qu'effectivement, il apparaît comme nécessaire qu'on ait un cycle central. Ce qui n'est pas du tout la position d'André Barbeau. Même si André Barbeau s'intéresse, par exemple, au cycle Saturne-Neptune, en intégrant une planète qui n'était absolument pas connue au Moyen-Âge ni dans l'Antiquité, ce qui est un gros problème, eh bien, il n'en fait pas le cycle central. Il en fait un cycle important pour une certaine région du monde qui n'est même pas toute l'Europe, qui est seulement l'Europe orientale, c'est-à-dire la Russie et essentiellement la Russie, et puis éventuellement ce qui se passe autour de la Russie. D'où l'idée qu'en 1989, il s'est passé des choses qui concernent justement ce cycle Saturne-Neptune. Il s'est trouvé justement conjoint à ce moment-là dans une nouvelle conjonction qui se produit, une nouvelle conjonction se produisant tous les 36 ans. Alors dans le cycle Albémazar, les conjonctions se font tous les 20 ans. Et on peut dire qu'il y a à peu près 12 conjonctions de 20 ans par triplicité, et puis après on passe à une autre triplicité. Et enfin on revient à la triplicité d'origine. Il y a celle de feu dans et celle du bélier en particulier. Donc il y a les 3 signes de feu, 3 signes de terre, 3 signes de terre, 3 signes de feu. Alors, je trouve ça fantastique. Et c'est une idée qui n'arrive pas à être comprise véritablement par les astrologues aujourd'hui. Ils ne comprennent pas. Alors, ils veulent bien sûr vous dire que dans tel thème, ou pour tel pays, ce qui est important, c'est tel cycle. Hein, mais ils ne posent pas la cyclicité spécifique, c'est-à-dire la combinatoire entre deux facteurs, comme étant une valeur, comme étant une loi universelle. Et bien pire que ça, alors évidemment là je me démarque totalement d'Albémazar, car la grande erreur d'Albémazar, c'est d'avoir été tropicaliste. Albémazar est totalement tropicaliste. Je dirais même qu'il fait entrer complètement l'astrologie dans l'ère du tropicalisme. Les signes, les changements de triplicité sont liés directement à un calcul tropicaliste, à la connaissance. Dans le cas de la tétrabible, il faudrait vérifier encore un peu plus, mais en tout cas, à ma connaissance, lorsque j'ai vérifié les éphémérides, lorsque on dit que les reconjonctions de Jupiter-Saturne se fait dans tel élément, bon, c'est l'élément calculé à partir du zéro bélier. C'est pas à partir des étoiles. Donc il abandonne, et ça c'est une révolution aussi, il abandonne, mais c'est une révolution dans le mauvais sens, il abandonne le cycle, la conjonction de Saturne avec une étoile fixe pour la conjonction de Saturne ou Jupiter d'ailleurs, pour la conjonction de Jupiter avec Saturne. Donc on passe d'un couple planète-étoile à un couple planète-planète. Ce que André Barbeau et après son frère Armand appellent le cycle planétaire. Ce qu'on appelle cycle planétaire dans le jargon de l'astrologie française d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale, c'est le cycle entre deux planètes. Alors moi je trouve ça déjà extrêmement déplaisant, le cycle entre deux planètes, parce que ces deux planètes ont chacune des significations, alors que dans le cycle planète-étoile, on peut aussi considérer que l'étoile est simplement un marqueur qui n'a pas forcément une signification mythologique précise. Donc c'est quelque chose de neutre dans l'étoile, même si il y a une tradition qui associe telle et telle étoile avec une certaine tonalité planétaire, mais ça on peut passer outre, je pense. Donc la décadence de l'astrologie, elle se fait, disons, dans le courant du XVIIIe siècle, avec l'abandon de l'idée d'un cycle central,
qui est chez Albumazer et qui est aussi dans certains ouvrages attribués à Ibn Ezra. J'ai dit à ce sujet ce que je pensais du corpus d'Ibn Ezra, qui est certainement extrêmement hétérogène et avec des correctifs et des changements successifs qui ont certainement eu lieu, probablement même après la mort de Ibn Ezra. Il a dû mourir à la fin du XIIe siècle. Et donc, avec le XIXe siècle, on a une double catastrophe épistémologique, avec d'une part le retour du fait justement des découvertes de nouvelles planètes, Uranus-Neptune, donc ça a joué un rôle extrêmement négatif pour la théorie des grandes conjonctions Jupiter-Saturne. Donc, abandon de cette théorie qui avait connu un succès considérable, une fortune considérable, depuis le 9e ou 10e siècle et 11e siècle jusqu'au 17e, 18e siècle. Et deuxièmement, mais ça déjà, le verre était dans le fruit avec Albumazer, abandon du sidéralisme, et avec le sidéralisme, abandon des étoiles fixes. En astrologie mondiale, en tout cas. Les étoiles fixes se retrouvant cantonnés au domaine du thème natal, en quelque sorte. J'ai bien connu ça quand j'ai commencé l'astrologie. On me disait, oui, dans un thème natal, je peux mettre les étoiles fixes avec lesquelles les planètes sont en conjonction. C'est pour ça que moi j'ai une étoile fixe conjointe à Mars, une étoile royale conjointe à Mars qui est Régulus, une étoile fixe royale conjointe à Jupiter et au Soleil qui est Antares. Et une sorte de conjonction, mais enfin très éloignée, entre Saturne et Antares. En tout cas approchante. Bon. Donc, vous voyez que à l'époque, quand on prend le corpus Ibn Ezra, parce que j'ai l'intention de m'occuper de plus en plus de ce corpus, des opéra omnia, des œuvres complètes de Ibn Ezra, à la suite des travaux de M. Shlomo Sela et à la suite de mes propres travaux, bien sûr, sur le sujet, eh bien, on sent qu'il y a là une sorte de révolution avec d'un côté une astrologie qui reste extrêmement dépendante de tout un ensemble de conjonctions, et puis, tout d'un coup, si on peut dire, enfin, vient s'imposer l'idée d'une conjonction fondamentale, une conjonction axiale. C'est-à-dire que tout doit se plier à cette conjonction, et cette conjonction résumerait en quelque sorte, et serait le fer de lance de l'astrologie mondiale. Ça a beaucoup intéressé Jean Bodin, qui en a parlé d'ailleurs avec Auger Ferrier, parce qu'il y avait un problème aussi de durée des cycles. À la fin du XVIe siècle, on s'aperçoit que c'est plutôt 800 ans que 960 ans qui constituent un cycle complet. J'en ai beaucoup parlé dans mon post-doctorat sur Nostradamus, parce que justement, la question du changement de triplicité est extrêmement importante à l'époque. C'est un point essentiel. Et je terminerai sur une autre tonalité, qui est le rapport entre astrologie mondiale et religion, astrologie et religion. Il est certain que pour Albumazer, un des raisons, des motifs de son intérêt pour cette série de conjonctions qui se déroulent tous les 20 ans, mais dans des endroits très différents, mais toujours avec une angularité, un intervalle de trigone, mais c'est-à-dire qu'en réalité, ça veut dire que par rapport à Bélier-Lion, vous comptez Taureau, Gémeaux, Cancer, donc on va dire un intervalle de 3 signes entre les ponts. Alors, voilà, donc il y a cette idée que lorsque le cycle planétaire Jupiter-Saturne change d'élément,
il peut y avoir un changement de religion. Ça va donc très loin. Et on peut associer par exemple la triplicité d'eau à telle religion, la triplicité d'air à telle autre religion. Il y a une théorie là-dessus qui va loin, puisque finalement c'est quand même très important d'annoncer la fin de l'islam par exemple, ou la fin de la chrétienté, c'est important. Et alors, justement, aussi une des raisons du désaveu ou de la défaveur progressive de la théorie des grandes conjonctions, c'est l'importance accordée à partir de la fin du 19e siècle, du 18e siècle, à... alors on revient justement paradoxalement à la notion de point vernal et à la notion stellaire, puisque il y a tout un ensemble de chercheurs français, Charles-François Dupuy, Volney, Delaunay, qui s'intéressent à la précession des équinoxes et qui s'intéressent au fait que le point vernal ne correspond, ne va plus correspondre avec les mêmes constellations si on passe une période de 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, etc. Et donc là, et c'est lié d'ailleurs à l'interprétation du zodiaque de Nendera, dont on cherche à dater la création, l'organisation, justement en regardant les décalages qui peuvent exister par rapport aux saisons, etc., etc. Donc là, il s'agit aussi d'un discours sur les religions, hein, comme pour les grandes conjonctions, mais qui se développe tout au long du XIXe siècle, en France et puis à l'étranger aussi, et qui revient en France au XXe siècle, notamment avec Paul Lecourt en 1937, avec Ganymède, les chansons des dieux, qui correspond au Verseau. Et alors là, on nous annonce l'ère du Verseau. Ce qui est aussi une façon de dire une nouvelle religion, un New Age. Et aussi de dire que l'ère des poissons, qui est l'ère chrétienne, va faire long feu, va se terminer. Il y a toute une structure comme ça, tout un discours chronologique qui annonce la fin de la chrétienté, tout comme d'ailleurs la prophétie de Saint Malachie, la prophétie des papes, dont on peut penser qu'elle est à l'origine inspirée par les protestants, ou en tout cas des adversaires de la papauté, qui décident que quand on aura épuisé le nombre de papes, eh bien on passera à une autre ère, un autre temps. Et ça, enfin, bon, c'est repris évidemment par. J'en parle beaucoup dans ma thèse d'État, mais aussi j'ai publié un bouquin chez Axiom en 2005 qui s'appelle Prophétie, prophètes, papes et prophéties, où vous trouverez tous ces arguments repris. Donc il y a effectivement l'astrologie mondiale est une astrologie qui traite de manière peut-être prioritaire des questions religieuses, des enjeux religieux. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, pour nous résumer, voilà les grands enjeux. Le choix d'un couple planétaire, qui à mon avis se justifie parce que l'astrologie, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas liée indélébilement et intégralement à l'astronomie, que l'astrologie doit satisfaire avant tout des besoins. Si nous avons besoin d'un grand cycle, nous avons besoin de 36 cycles. Et Hannibal Lecter a parfaitement compris, il s'est remis dans la peau des premiers astrologues qui ne voulaient pas que l'astrologie soit l'étude des lois du cosmos, mais les lois fondées, articulées sur le cosmos, qui n'est pas du tout pareil. On joue sur le mot loi. Ce n'est pas loi au sens scientifique, c'est loi au sens juridique. L'astrologie est une science, elle appartient au domaine des sciences juridiques, à mon avis. Et donc des lois au sens juridique et non pas des sciences au sens des sciences dures, enfin peu importe. Donc voilà, Albert Mazar a compris cela. Il n'a pas compris la nécessité de tenir compte des conjonctions plutôt que les conjonctions Jupiter-Saturne. Il aurait mieux fait de tenir compte des conjonctions de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales. Il ne l'a pas fait.
Mais il est certain qu'aujourd'hui, il est temps de revenir à l'idée d'une conjonction centrale, principale, et aussi d'une conjonction qui se fait entre une planète et une étoile fixe, et une série d'étoiles fixes royales.